baraka yako Mungu, shusha neema. Shusha neema yako, shusha neema. Baraka yako Mungu, shusha neema. Shusha neema yako, shusha neema. Baraka yako Mungu, shusha neema. Shusha neema yako, shusha neema. Baraka yako Mungu, shusha neema.
Acclame bien pour la gloire de Dieu. Chanter pour la gloire de Dieu, mais ils aiment seulement chanter pour la gloire de Dieu. Il faut acclamer. Merci beaucoup. On va bow down before God and pray for the word. Là où nous sommes, prions pour la parole. Prie juste quelques mots. Autrement dit, ouvre ton cœur et sois sensible. Amen. Amen. Alors, notre prédicateur d'aujourd'hui, c'est mon frère Harris. Oh, je dois l'inviter et nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que tu peux m'aider juste à saluer ton voisin, ta voisine? Si tu as peur de Covid, tu peux utiliser ta main de la manière dont tu veux. Mais j'aimerais juste à ce que tu m'aides à saluer ta voisine. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Et alors, je suis vraiment, vraiment béni et honoré d'être encore là devant vous et de parler de la part de Dieu. J'aime toujours dire cela au début de mon message par les canaux du Saint-Esprit que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, si c'était par nos efforts, si c'était par notre force, on n'allait pas se tenir là devant vous et parler de la part du Seigneur. C'est parce que Dieu l'a voulu et c'est parce que Dieu l'a permis et nous parlons de la part de Dieu. Alors ce soir, je suis tellement confiant en Dieu, nous serons bénis. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, nous serons bénis. Non, si tu t'attends à ce que je te dise que nous serons bénis parce que je prêche, tu te trompes. Nous serons bénis parce que Dieu doit nous bénir. Amen, amen. Nous serons bénis parce que Dieu doit nous bénir. Vous savez, à un moment donné, la bénédiction, c'est notre droit. Est-ce que nous les connaissons? À un moment donné, nous devons savoir une chose, que la bénédiction venant de Dieu, c'est notre droit. Et Dieu a le devoir de nous bénir. Amen, amen. Amen. Il a le devoir de nous bénir parce que c'est un père responsable. J'aime ce Dieu. Il est un papa responsable. Amen, amen. Amen. Quand on me disait que notre thème de ce soir, ça serait une vie de sacrifice. J'ai un peu fait passer mes pensées loin. J'ai compris à ce que la vie de sacrifice est donnée qu'aux personnes responsables. Amen. Amen. Donc, quand tu es irresponsable, tu ne peux pas te sacrifier pour une chose. Quand tu es irresponsable, tu ne peux pas te sacrifier pour une personne. Alors, voilà pourquoi au début de mon message, je dis, Dieu c'est un père responsable. Vous savez, il a le devoir de nous bénir parce qu'il comprend que je suis responsable de leur bénédiction. S'il ne nous bénit pas aujourd'hui, le diable va se poser des questions. Mais ces gens sont en train de quémander jusqu'à présent. Mais où est ce Dieu? Amen, amen. Amen. Et je suis fortement rassuré et assuré que ta bénédiction n'est plus loin. Amen. Amen. Non, écoute, quand je prêche que tu dises Amen ou pas, ça ne m'intimide pas. Amen. Mais moi, j'aimerais te dire simplement que ce soir, que tu le veuilles ou pas, ta bénédiction n'est pas loin. Amen. Que tu le veuilles ou pas, Dieu doit réellement te visiter. D'une manière ou d'une autre, que ce soit dans des études ou pas, Dieu doit te visiter. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour un petit moment? Éternel Dieu, je te bénis pour ce soir.
je te dédie ces instants entre tes saintes mains. Sois avec nous, tout ce qui ne pas de toi, de toi, Seigneur Dieu, que ce soit nihilé sans effet. On a besoin de ta sainte présence. Tu es avec nous de le début et nous croyons que tu es avec nous maintenant et tu le seras jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et laisse-moi aussi honorer et bénir tous mes prédécesseurs. Parce que c'est en termes de base qu'on parle en ce moment. Dira, je ne sais pas, un certain temps. Alors, toutes les personnes qui sont passées ici, qui ont défilé ici, fortement, je suis assuré qu'on était bénis par leur canal au travers du Saint-Esprit. Et je sais que tu as déjà quelques matières, quelques notions sur ces messages. Plus rapidement, je n'ai que 30 minutes, j'ai déjà bouffé mes 5 minutes, il me reste 25 minutes. Alors je me reste que nous soyons attentifs l'un à l'autre pour avoir une très bonne audition et une très bonne compréhension dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. On est en train de parler d'une vie de sacrifice. Alors, j'aimerais qu'on ait une compréhension générale avec les dictionnaires que nous connaissons dans le français. Qu'est-ce qui est le sacrifice? Peut-être tu les connais mieux que moi. Alors, j'aimerais un peu qu'on puisse avoir certaines définitions pour aller tellement rapide, car ça ne serait pas mon message de ce soir, mais je ne peux pas me focaliser sur mon sous-thème sans pour autant parler du grand thème. Amen. Une vie de sacrifice. J'ai dit au début, il n'y a que celui qui peut se sacrifier, c'est cette personne qui est responsable. Un irresponsable ne peut pas se sacrifier. Parce qu'un irresponsable pense qu'à sa vie, un irresponsable pense qu'à son intérêt. Mais un responsable, c'est impossible. Voilà pourquoi on va voir nos parents, même au moment où nous parlons de la fausseté sur nos études. Il n'a même pas le temps de vérifier si cela est vrai ou pas. Quand tu dis que papa, j'ai besoin de cela, et il donne, pourquoi? Parce qu'il sait, ce sont mes devoirs et c'est son droit. Alors en ce moment, la personne en question se sacrifie pour une autre. Amen. Amen. Et nous disons, les dictionnaires, j'arrange mon français, les dictionnaires nous disent les sacrifices, d'une manière figurée, c'est un abandon volontaire de quelque chose, privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne, ou en considération de quelque chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi je disais, on n'a que des personnes responsables pour se sacrifier. Celui qui est irresponsable ne peut pas se sacrifier. Alors, si tu connais une personne égoïste, sache-le bien, il ne fait pas de sacrifice. Même pour ta propre vie, tu es en train de te sacrifier non seulement pour toi, pour tes enfants que tu auras dans le futur, pour une famille que tu auras dans le futur. Tu te sacrifies pour un avenir. Tu n'es pas en train de te sacrifier simplement pour toi-même. J'aime ce que les gens de fois disent que « Hey papa, tu as la vie. Oui, mon frère, ma soeur, étudie pour ta vie. Tu dois réussir. Tu es là pour un but, mon frère. Tu te sacrifies parce que tu as besoin de rendre tes parents heureux. Tu te sacrifies parce que tu as besoin de rendre ta famille heureuse. Tu te sacrifies parce que tu as besoin de rendre toutes ces personnes qui comptent sur toi heureux. Amen. C'est l'abandon de quelque chose. Voilà pourquoi vous verrez à un certain moment, quand une personne veut faire une chose, il dit que non, moi je ne peux plus y arriver là. Vous savez, une fois c'est moi, c'est ce semestre, quand on a commencé, on a débuté, quelqu'un m'a dit, ah, Aris, oh, ça, théologie. Oui, bien sûr, je fais la théologie. Et bizarrement, il s'est moqué de moi. Mais moi-même, je suis fier de ça, mes frères et sœurs. Je sais le pourquoi je suis ici. Je sais que je t'ai venu pour cela. J'ai sacrifié ma vie pour un prix après. Amen, amen. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, je vous assure. La vie chrétienne n'est pas une vie paisible comme on le pense. C'est une vie de sacrifice, c'est une vie dure. Je peux même aller plus loin de dire qu'il y a toujours les hauts et les bas. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas se réjouir à tout moment. Il arrive des moments où tu pries pour la personne a de miracles. Mais toi-même, tu es en train d'attendre ce miracle et ça n'arrive pas. Amen, amen. Et je me retire à quelqu'un. Je m'en fous. Que tu te manques ou pas. Je fais la télé et je serai pasteur. Amen. Amen, amen. Là, je t'assure. Je serai pasteur. Ah ouais, Martin, tu me bénis, non? Je dois être pasteur. Amen. Ok.
J'aimerais à ce que nous faisons les chiasmes pour les personnes qui ont fait la mathématique comprendre de ce que je parle. On parle d'une vie de sacrifice. Mais mon sous-thème serait les prix de l'âme. Amen, amen. L'âme qui représente réellement la vie et les prix qui représentent réellement les sacrifices. Je ne vais pas simplement me baser sur cela, mais je vais entrer dans mon sous-thème. Nous voulons parler du prix de l'âme. Vous connaissez les versets que nous parlons, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, les versets 2 à 5, les versets 5 à 7. Et j'aime d'ailleurs dans ce passage quand tu commences de le début. J'aimerais marteler un peu plus vite sur ce passage quand on est en train de décrire Christ. Vous savez, quelqu'un un jour m'a aidé à comprendre un peu ce passage par le Saint-Esprit. Il m'a dit, Harris, laisse-moi te dire une chose. Le Christ n'a pas été souverainement élevé en vain. Amen. Le passage en question nous dit beaucoup de choses sur Christ, mais il n'a pas été souverainement élevé en vain. Vous verrez, avant que le passage puisse marteler sur les termes pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, le verset a commencé à décrire ce qu'il était. Amen. Ce qu'il était avant tout. Et à la fin, pas à la fin, au milieu, Dieu dit maintenant, voilà donc pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant, je suis dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au 7e verset, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie plutôt à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, lui qui était prince, en devenant semblable aux hommes, les hommes pécheurs que nous sommes. Quand je parle d'homme, je fais allusion à l'homme avec H minuscule, comme homme, garçon et femme. Et ayant paru comme un seul homme, un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Une fois, je me posais la question de Dieu. Mais pourquoi faire cette différence de dire jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix? Ce n'était pas une simple mort, bien aimé dans le Seigneur. Une mort tellement humiliante. Une mort que même toi, tu ne pouvais pas accepter cela pour ton chéri ou ta chérie. Même toi, tu ne pouvais pas accepter cela pour ton père ou ta maman. Mais la Bible dit une mort humiliante jusqu'à la croix, qui veut dire Marie était capable de regarder son fils cloué sur la croix. Pour des personnes qui l'ont renié, il était capable de regarder même Joseph. Et je laisse mon enfant mourir de la sorte. Non, je ne peux pas accepter cela. Mais je te dis, jusqu'à la mort sur la croix. Or, si Christ était mort d'une manière vaine, il y aura de ces personnes qui n'avaient pas connu que Christ était mort pour lui. Voilà pourquoi il devrait aller jusqu'à la mort de la croix. Oh, lui qui était en même temps la vie. Mais comment il peut accepter d'avoir la mort? Mais je me pose des questions. Il est la vie, lui-même c'est la vie. Il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et comment il peut accepter la mort? De mourir jusqu'à la croix. Amen. Quelle humiliation. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Et les gens, les athées, les gens qui ne croyaient pas en Christ, comme les pharisiens, pouvaient dire, mais tu avais dit que tu étais la vie. Et maintenant tu es où? Sur la croix. Tu es en train de mourir. Est-ce qu'on est en train de comprendre ces nuances? On est en train de comprendre pourquoi la Bible est en train de marteler jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Pour dire que sa mort a été publiée. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous, au Congo ou comment, partout dans le monde, on est vraiment tellement fiers qu'on était publié d'une manière ou d'une autre. Mais le Christ, il s'est humilié publiquement. J'aime cela quand la Bible dit publiquement en spectacle pour nous, afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. J'aime dire à quelqu'un, je ne suis pas une erreur, je suis celui que Dieu a fait quelque chose sur la croix. Et aujourd'hui, que tu te manques de ce que je fais, que tu te manques de moi, je m'en fous et je m'en fiche, car je suis l'œuvre de la croix. Qui pouvait croire que sur la croix, notre salut était réservé? Qui? Personne. Le moins important dans mon sous-thème, nous sommes dans l'âme et le prix. Au travers de ce thème, nous pouvons bien se rappeler que l'homme a trois parties. En l'homme, il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais nous ne sommes pas dans la chair, nous ne sommes pas dans l'esprit.
Mon sous-thème, nous parlons du prix et de l'âme. Alors, l'âme, comme nous le savons beaucoup, souvent on aime trop donner ce genre de définition. L'âme étant une composante ou une partie qui constitue l'être humain. L'âme dans la vie de l'homme joue un grand rôle. Il est le siège des émotions, le siège des sentiments et autres. Alors, dans mon deuxième passage, je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 jusqu'au 27e verset. Je lis rapidement pour gagner le temps. Je ne sais pas si sur ces versets on peut honorer la parole de Dieu. Si on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 au 27e verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ou acclamer pour la parole du Seigneur? C'est le Christ qui est en train de parler. Et dans ce passage, Christ veut juste nous faire savoir, en posant plutôt une question. Que donnerais-tu à un homme de perdre sa vie et de gagner toutes choses? Je ne suis pas en dehors du contexte des grands thèmes. Le contexte de notre thème est quoi? Une vie de sacrifice. Et dans mon sous-thème, je suis en train de parler le prix de l'âme. Alors, dans mon petit passage, le second passage, dont le Christ est en train de parler à ses disciples et à la foule, que servirait-il à un homme de perdre sa vie? D'une autre manière, que servirais-tu à un homme de tout perdre simplement pour le bien matériel, simplement pour le bien de ce monde? Que servirait-il à un homme? Et bizarrement, c'était une question. Vous savez, des fois, Christ, il avait de la chance. Parce que si c'est avec nos vieux d'actuel maintenant, là, il allait avoir des picots. Toi, tu viens avec des questions pour embrayer les gens et autres. Autrement, simplement, il était en train de dire, vous verrez que je suis en train de partir trop vite. Quel est le prix? Es-tu capable de vendre ton âme? Il existe-t-il un prix capable de vendre ton âme? Aujourd'hui, nous voyons cette manifestation au monde, dans le monde. Quelqu'un peut vendre l'un de ses doigts juste pour de l'argent. Or, il oublie, ce n'est pas simplement une partie du corps, mais il est en train de faire certaines alliances qui portera le préjudice après, à la longue. Et le Christ pose la question, que gagnera-t-il un homme de perdre tout seul, de perdre sa vie, de vendre sa vie? C'est quoi le prix? Bien aimé, les sacrifices en outre façon, c'est le prix. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le prix. Tu ne peux pas gagner ça pour autant faire quelque chose. Vous verrez, même pour qu'on puisse obtenir des bourses, il nous faut sacrifier certaines choses. L'énergie, il faut écrire, il faut chercher, il faut avoir des très bons anglais pour les gens qui connaissent mieux anglais que moi, pour en gagner. Et tu peux écrire aussi, tu ne gagnes pas. Il faut te sacrifier. Les sacrifices ont un prix. Ce n'est pas n'importe quelle chose. J'aimerais dire à un chrétien, si tu penses que me cacher sur la vie chrétienne, c'est de là que je serai réellement je ne sais quoi. Non, tu te trompes, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne n'est pas une simple vie, je te dis. Aujourd'hui, je suis contre ce genre de prédicateurs qui, lorsque nous partons dans des terrains prêchés, les gens disent que mon frère, tu auras de l'argent quand tu vas reçu Christ. Qui es-tu pour prédire l'avenir? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui a l'avenir entre ses mains, à part Dieu lui-même. Même le Christ ne savait pas ce qui peut devenir demain pour lui. Amen. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il n'y en aura personne.
Pourquoi nous changeons la thématique de la venue de Christ? Aujourd'hui, nous parlons simplement, l'église se remplit. Non, 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 non. Je suis contre ce genre de personnes quand on est dans la prière. Non, mon frère, je suis en train de voir le fait sur toi. Quel fait? Dis à un frère que frère, tu marches mal. Change ta manière de marcher. C'est ça une très bonne prophétie. C'est dans cette manière que cette personne va changer. Arrêtons ce genre de prédication. Mon frère, non, tu connais qu'il a péché hier. Et aujourd'hui, tu me dis que, mon frère, même si je vois, je ne te dirai pas. Même si je vois, je ne te dirai pas. J'aime d'ailleurs les Français qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne dis pas. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup, surtout, je vais épingler sur nous, le prédicateur, les hommes de Dieu, on est des menteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à prêcher les gens la vérité. Mais quand nous voyons juste quelque chose là, et on va aller là-bas. Mais non. Et ça m'étonne qu'un jour, j'étais sur Facebook, je vois un pasteur dire que les 4 pattes qui symbolisent les 4 évangiles. Quels 4 évangiles? Non, là c'est du bêtise. Et tu dis révélation. Une très bonne révélation, c'est quand quelqu'un reçoit Christ et tu lui dis, mon frère, tu sais que Christ nous avait dit, on va nous lapider. Tu sais que Christ nous avait dit, à cause de son chemin, à cause de son nom, on va nous lapider, on va nous chasser, on va nous traiter injustement. Dis la personne la vérité. Arrêtons avec ce genre de message. Oh, tu es en Christ, tu auras de l'argent. Oui, tu auras de l'argent. Et écoute-moi, j'aime ce que la Bible dit sur ça. Ce sont de par-dessus. Ce sont de par-dessus. Ça peut ou ne pas venir. J'aimerais dire à quelqu'un, les par-dessus, ça peut ou ne pas venir. Et ça va venir dans des moments qu'il faut. Dans des moments qu'il faut. Quand ce n'est pas les moments, arrêtons ce genre de message. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. On n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Nous devons tout d'abord connaître le prix de l'âme, qui est une vie de sacrifice. Acceptons les sacrifices pour nos propres vies. Aujourd'hui, des fois, ça m'étonne quand quelqu'un est tellement inconscient de sa propre vie et il attend à ce qu'il gagne quelque chose de main. Tu te trompes. Quand il faut étudier, tu n'étudies pas. Et tu attends de faire, à ta Bible, il faut ça les mater. Je vous dis, oh si mine, et puis simplement tu échoues, tu passes. Amen. Mais je sais que toutes les personnes qui sont ici vont réussir au nom de Jésus. Et là, tu vas réussir au nom de Jésus, n'oublie pas les cahiers. Tu oublies les cahiers, tu recommences. Mais les cahiers plus le Christ réussite. Amen. Amen. Frère, Dieu n'a pas réfléchi pour donner son unique, je bien dis, il n'a pas réfléchi pour donner son unique fils. Voilà pourquoi Dieu, quand je dis au début, est ton père, est ton responsable. Il n'a pas trop réfléchi pour donner son fils. Quand il s'agissait de sauver le salut du monde, il a donné son fils unique. Je peux même quitter chez Dieu le Père, aller même chez le Fils. Le Fils lui-même aussi n'a pas réfléchi pour se donner étant agneau. Tu peux me dire non, Christ aussi était Dieu, j'accepte. Mais laisse-moi choquer quelqu'un. Savez-vous que Isaac, il savait déjà qu'Abraham l'a mené pour l'Holocauste? Non, bien aimé. Isaac, il avait déjà atteint un certain âge qui pouvait comprendre que nous marchons avec le feu, nous marchons avec les bois, mais on n'a pas l'agneau, on n'a pas un animal pour faire l'Holocauste. Mais à un moment donné, il demande à papa, mais papa, je vois ça, je vois ça. Et papa dit, Christ va provide. Papa, si c'était un autre époque, je vais faire. On a idée de quand on singa ou comment. J'ai besoin de voir l'agneau. Et je te dis, Isaac aussi, d'une manière prophétique en représentant le Christ dans le Nouveau Testament, il n'a pas refusé de se donner. Il se donne en acceptant, pas en compliquant la chose, en acceptant que non papa, toi qui ne crois pas. Ce qui est mon ami. Mais je me pose la question, la Bible n'a pas dit que Abraham souleva son fils et le met. Non, non. La Bible a dit Isaac de lui-même, il a fait quoi? Amilal ici. Et jusqu'en ce moment, Isaac ne savait pas que
mon Père, maintenant là, je ne suis plus debout, je suis allongé. Hein? Il savait. Amen. Dieu ne nous a pas refusé cela. Pour notre vie chrétienne, on n'a pas du temps à réfléchir simplement parce qu'on sait que non, il s'agit de ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Mais pourquoi refuses-tu toute chose qui peut t'amener dans la gloire? Pourquoi? Pour gagner quoi après? Ou pour gagner quoi ensuite? Je me retire à quelqu'un. Si tu as reçu Christ, je l'avais dit, pour l'argent, tu t'es trompé. Change à toi. Va même d'autre part. Non, non, non. Prêchons la parole pour gagner les âmes. Et non, en éveillant, on est le concentrisme, l'égoïsme, pour qu'il vienne au Seigneur. Vous savez, 10 ans passés, je peux dire, on nous prêchait ce genre d'évangile pour dire que venez au Seigneur, vous n'allez pas souffrir. Et le frère Gaël connaît ce que je dis. Les pires moments en Zalatola dans la vie, c'est dans le Seigneur. Avant qu'on puisse recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Chez nous, on n'était pas de riches, mais dormir en famille. Ne fût-ce que... j'aime cela, Swahili, qui met souvent. C'est qui? Silas, tu vois. L'autre en Swahili, c'est quoi encore? Les riz. Oh là là. Ok. Ne fût-ce que ces riz-là, on peut manger en dehors. Un jour, on faisait l'évangile. C'était une activité organisée par le frère Gaël à Kinshasa. Une très grande activité. En finissant cela, Dieu s'est manifesté puissamment. Mais mon frère, je vous dis, on était des permanenciers. On dormait à l'église. On a fini, on se regarde, nous dit, mon cher Toliani. Non. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on va manger? Mais chez nous, à la maison, on sait qu'on vit bien. Pourquoi? Parce que quand on quittait nos maisons, on dit que non, nous voulons être en temps plein pour le Seigneur. On va étudier, oui, ne vous en faites pas, mais nous voulons être en temps plein. Et ils nous posent la question, comment vous allez manger? Oh, ne vous en faites pas, l'église va donner. L'église n'a rien donné. On a payé des maisons tellement trop tôt, dans l'immaturité, je peux dire. Et on savait déjà que Seigneur, on te sert. C'est le passage que nous, beaucoup, papa, nous les jeunes serviteurs, on dit que non, en Christ, il y a l'or et l'argent. Et quand on prend ce genre de choses, maintenant en ce moment, on a des ailes, les gens nous voient parler langue, prêcher la parole, prier, tu viens, tu touches le frère ainsi, tombe, et là, maintenant, tu es arrivé. Non. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'a pas fallu à Christ 27 ans de ministère pour accomplir les désirs du Seigneur. Juste en 3 ans, est-ce qu'on peut comprendre cela? Juste 3 ans de ministère, il a tout accompli, ce que Dieu lui avait envoyé. Vous savez, je m'en fous et je m'en fiche de nombre d'années que tu es dans le ministère de Dieu. Quand Christ appelle quelqu'un, laisse-le, Christ l'a appelé. Ce n'est pas ton problème. S'il l'appelle en question, c'était les pipes, il va fuir. Si ce n'était pas les pipes, il va rester. Parce qu'on sait, nous tous, on a reçu l'appel, oui. Mais on ne sait pas, l'appel venait de qui? On ne sait pas l'appel en question. C'était des pipes ou c'était des appels normaux. Aller plus loin, aujourd'hui, on a des personnes expérimentées dans de bips, comme moi. Même sur WhatsApp, je peux te biper. Et tu ne sauras pas répondre. Je te jure, je te dis vrai. Je peux le faire. Mais est-ce qu'avons-nous reçu le bip de Dieu ou l'appel de Dieu? L'appel de Dieu n'est pas mesuré au nombre d'années que nous servons. Non. Le Christ n'a fait que 3 ans. Et il est reparti au ciel. Mon frère, ma soeur, 5 ans, 10 ans comme chantre, comme prédicateur, ne fait pas de toi les qualifiés pour le ciel. Je dis et je le répète, tu ne sais pas combien des années Satan a fait auprès de Dieu, mais après juste un gaffe, Dieu l'a rejeté. Je te dis, je te mets en garde.
Toi qui penses que tu es maintenant le monopole de Dieu. Donc quand toi tu penses que quand tu parles, Dieu n'a pas autre mot. En Dieu, tous on est catégorique. En Dieu, tous on est identique. Bien qu'il y aura toujours des symboles qui vont nous distinguer, mais Dieu te prend de la même manière que moi. À part certaines choses, qui est l'alliance en nous, qui fait cette différence. Amen. Je dis, prêchons la parole. Nos âmes ont un prix. Et ce prix, c'est le sacrifice. Je cite. Comprenons, notre priorité, c'est Dieu. Dieu est encore Dieu. C'est notre priorité, mon frère, ma soeur. Tu es dans le Seigneur, mais tu dois connaître tout d'abord la priorité. C'est Dieu. Dieu est encore Dieu. La priorité, ce n'est pas tout d'abord ta santé. J'ai connu des personnes qui étaient tellement grasses, mais juste après avoir reçu Christ, ils sont devenus mannequins. Je te dis Miss. Pourquoi? Parce qu'en lui, il ne mange plus comme moi. Non. Je suis en train de faire témoigner, ça sera enregistré. Peut-être le frère Marcel va voir. Le frère Marcel a fait dans une année, je me rappelle, une année, il ne mange plus ni chicken, ni beef, ni... Je lui ai demandé une fois, mais et comme il je vous dis, je le trouvais extraordinaire. Quand on a commencé, il était la personne qui me faisait trop peur dans l'œuvre. Parce que nous, on a commencé ensemble. J'aime toujours dire ça. Il connaît mon débit. Et je connais aussi ses faibles commencements dans l'œuvre du Seigneur. Il y a de ces personnes. Et aussi de ces personnes, on vient mince. Mais après, à un moment donné, on aura dit quoi comme moi et frère Gaël. Amen. Parler du prix d'une âme ou de la vie de sacrifice, c'est parler de deux choses. Je conclue par là. Tout d'abord, la valeur que tu donnes à ta vie ou à la chose en question. Parler de vie de sacrifice, c'est comprendre la valeur que tu donnes à ta propre vie ou comprendre la valeur que tu donnes à la chose en question. Vous verrez à un moment donné, vous commencez à vous poser des questions. La sœur en question, il pense quoi? C'est elle la fille? Nous autres, nous sommes pas. Mon frère, ma soeur, laisse-la. Elle a juste compris sa valeur. Et voilà pourquoi elle s'est sacrifiée dans d'autres choses. Elle ne se comporte pas comme toi parce qu'elle a compris sa propre valeur. C'est ça la vie de sacrifice. C'est privé d'une chose. Si les autres marchent à droite, moi je ne marche pas là. J'ai mes propres ambitions, mes simples objectifs. Je marcherai à gauche. Non parce que je suis prétentieux, non parce que je suis orgueilleux, mais c'est simplement parce que j'ai compris qui suis-je. C'est parce que j'ai compris mon identité. Vous savez, des fois, nous, chrétiens, on oublie notre identité parce que nous sommes dans de galères. On comprend que, en ce moment, je n'ai pas le choix. Laisse-moi marcher comme l'autre. Bien aimé, tu marches comme l'autre, Dieu te fera. Dieu sera toujours sévère envers toi parce que tu n'es pas cette personne. Dieu sera toujours sévère envers toi parce que ton alliance et l'alliance de la personne n'est pas pareille. Tu as ta propre alliance, elle aussi, elle a sa propre alliance. Alors, il ne peut jamais avoir une même alliance dans deux personnes pour une même personne. Jamais. Prévenez, on n'a pas reçu le Christ le même jour. Même si on a été baptisé le même jour, mais on n'a pas reçu Christ le même jour. Je peux te dire, moi j'ai reçu Christ avant que j'aie les baptêmes d'eau. Amen. Va faire tes recherches. Avant que j'aie les baptêmes d'eau, j'ai reçu Christ. Et les baptêmes d'eau, c'était les formalités pour moi. Là, en ce moment, les gens se posent maintenant des questions. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce qu'il a commencé la théologie. Il veut nous faire croire quoi? Que lui, il fait la théologie. Bien aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de la théologie, mais il s'agit de ma vie avec Christ. Je te dis cela. Va faire tes propres recherches sur ta vie, pas sur ma vie. Moi, j'ai ma vie avec le Seigneur, mon alliance avec le Seigneur. Et je me sacrifie pour ce Dieu en question. Et la deuxième des choses, on dit, si tu comprends que il existe un prix pour une âme, ou il existe une vie de sacrifice, la deuxième des choses, c'est quand ta vie et ta chair et tout ce qui t'appartient, tu fais de tout cela une priorité pour une gloire.
Amen. Écoutez, on ne reconnaît pas un homme de Dieu sur base du charisme. Par contre, on reconnaît un homme de Dieu par le caractère. Voire même le Christ dit, vous les reconnaîtrez par le fruit et non par le charisme. Je peux mettre triple bouton, je peux me vêtir très bien comme fait le frère Marlin. Mais je te dis, si en moi, il n'y a pas ce caractère de Christ, il n'y a pas ce fruit, je suis rien. J'aimerais décourager toi qui m'entends ou qui m'écoute ce soir. Tu viens à l'église parce que ce frère parle bien français. Écoute, tu vois dans les cieux, au ciel, ni l'anglais, ni les français, ni un très bon lingal. On va pas parler cela là-bas. D'ailleurs, on ne connaît pas si ça sera aussi la langue. Non. J'aimerais finir par dire ceci. La vie de sacrifice, c'est même au moment où tu as des ailes. Mais tu sais que je dois rester encore au pied de mes parents. Laisse-moi te dire une chose. Même Élie, à un moment donné, il avait besoin d'enlever son manteau et donner à Élisée. Mais à un moment donné aussi, les manteaux devaient se retirer de lui-même pour venir dans le corps d'Élisée. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, il faudrait à ce que, quand je dis les aînés, les vrais, je ne dis pas le faux ou comment, qui te donnent l'accès. Tu en as. Vous savez que non, le frère Riz, le frère Egaz, tous ces frères, oui, nous prêchons la parole. Mais si ce n'est pas le temps, acceptons ce moment de sacrifice. Je suis là derrière, je prie. Et laisse-moi aller répéter encore. J'avais entendu Papa Sandé dire, nous devons prier pour les intercesseurs et autres. J'avais prié, mais je nous rappelle, c'est votre travail. Personne ne vous a appelé là-bas. Amen. Amen. Non, personne. Amen. Si tu sais que on doit prier pour toi, laisse à toi. Ces groupes, les autres vont venir prier. Donc si tu penses que non, moi je ne prie jamais pour mon problème. Oh, toi tu ne sais pas que c'est ça la vie d'un intercesseur. C'est ton travail. Et le Christ dira quoi? Parce que le Christ, il a la droite du Père. Il fait quoi? Il intercède. C'est ce que dit la Bible. Le Christ intercède. Aucun jour tu verras le Christ dire, non, j'ai trop intercédé pour ses enfants. Il est temps que j'intercède. Je te dirai, laisse à toi. Va à la librairie, lis les livres, tu feras la semaine, tu vas réussir. Si tu penses que tu dois réussir au travers de prières de nous, les personnes qui viennent le dimanche, parce que tu es intercesseur, rentre dans ta chambre, Wi-Fi à et Wi-Fi à voix. Tu mets le film, tu enjoy Hollywood et autres. Mais si tu sais que c'est une vie de sacrifice servir Dieu, va encore derrière Jim, prie pour les autres. Dis que Seigneur, le frère n'a pas les bourses, bénis-lui. Dieu me bénit. Et je te dis d'ailleurs, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai une bourse. Je vais étudier à EU. Je rends grâce à Dieu pour cela. Si toi, intercesseur, tu avais prié pour moi, gloire au Seigneur. Mais si tu attends que je dise merci, intercesseur, je m'en fous. Je ne dis pas, c'est ton travail. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien le faire? Prêche la vérité. Les gens sont en train de dire la vérité. En tout cas, l'homme de Dieu, merci beaucoup. J'ai toujours dit que nous sommes en train de fuir la vérité. Nous voulons des flatteries.